Donc, cette semaine, on va parler d'autres équipes qui nous surprennent depuis le début de la saison, à commencer par les Bruins de Boston. Donc, si vous m'aviez dit au premier match de la saison qu'après 9 rencontres, les Bruins seraient 8-1-0 et qu'ils seraient au sommet de l'Atlantique, je ne vous aurais pas cru avec les blessures qu'on avait de ce côté-là. C'est impressionnant. Marc-Antoine, que penses-tu de leur performance jusqu'à maintenant quand même? Là, on se démarque jusqu'à maintenant dans l'Atlantique. C'est fou, hein? Quand ça va bien, puis quand ça va mal, ça va mal. Comme Marchand qui était supposé milieu Le grand d'année, proverbe. qui jouera peut-être plus jamais de sa vie. Il réapprend à marcher pratiquement. Il réintègre l'équipe. Premier match, quoi, 3 points, je pense? Ouais. Fait que c'est... Alors que Montréal, ça va mal. Price, on ne sait plus s'il va jouer. Tout le monde, ça va mal. Fait que il y a quelque chose là-dedans là, d'espèce d'effet boule de neige de quand ça va bien et quand ça va mal. Donc, mais écoute, ça allait déjà bien. Il n'y avait pas Marchand, puis là, tu ajoutes Marchand. Que dire? Je veux dire, même pas besoin de connaître le hockey pour être absolument... ouais, en effet, la philosophie de l'équipe était extraordinaire. Monsieur Tremblay, ils avaient mis le doigt dessus, je pense. Ben, justement, vas-y Hugo. En fait, toi, tu penses que l'identité justement des Bruins est encore au cœur du succès de l'équipe qu'on voit depuis déjà plusieurs années. Là. Ben, je pense aussi, puis c'est aussi des fits. Le meilleur comparatif que j'ai avec les Bruins, c'est les Flyers. Okay? Les Flyers, c'est un système rough, c'est un système unique. Si c'est un entraîneur qui ne fit pas nécessairement dans ce système-là, l'équipe ne va pas gagner. En ce moment, on a Tortorella qui est un peu brusque avec ses joueurs, qui est un peu comme meneur de charge, très hiérarchique comme système. Mais ça marche, les Flyers gagnent. À Boston, c'est un peu la même affaire, je trouve. Par contre, comme Julien l'avait mentionné la dernière fois qu'on a parlé d'eux, je ne me souviens plus si c'est là 2 ou 3 épisodes, on a fait des additions qui ont été quand même assez pertinentes. Surtout, je pense à Pavel Zacha. J'ai vu jouer là, dans la dernière semaine. Ah, il est fort. Puis, Zacha, il joue super bien. Il aborde vraiment bien son rôle de deuxième centre en ce moment. Il joue ça avec Pasternak et Taylor Hall, qui est deux très bons alliés. Là. Puis on va pas trop parler de Pasternak, mais ça va très bien en ce moment. Je pense qu'il y a quoi, 17 points en 10 games, genre 17 points en 9 games. En 9. En 9 games, c'est ça, là, ça va extrêmement bien. Mais une fois qu'on rentre dans ce moule-là et que les joueurs s'empruntent d'une mentalité, d'une identité d'équipe, ben ça va bien aller. Puis, encore une fois, on peut compter sur des gardiens qui sont solides, une défensive qui, malgré leur apprentissage, excuse-moi, sont très forts, là, mais on a quand même des vétérans là-dedans. On a Forbert qui est encore là. Hampus Lindholm, l'ajout d'Hampus Lindholm est excellent aussi. Ça vient rajouter un peu de profondeur en défensive, puis ça vient baisser un peu la pression qu'a Charlie McAvoy qui est blessé en ce moment. Là. Donc, les Bruins gagnent sans McAvoy. C'est très cool de voir ça. Je vous sors les lignes défensives des Bruins de Boston. Première paire, Hampus Lindholm et Brendan Carlo, qui est quand même correct. Deuxième ligne, Derek Forward, Connor Clifton. Et la troisième, Matt Grizzlick et Anton Stralman. Julien, qu'est-ce qui fait en sorte que... Je comprends qu'on parle d'identité, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'on gagne malgré tout? Ben, c'est l'identité. Honnêtement, il n'y a rien d'autre. C'est le leadership, l'identité, le vestiaire qui fait exactement tout ce qu'il faut. C'est les individus, en fait. C'est ça, tu sais, quand il manque tes top guns, puis que tu as des A.J. Green qui sont à 5 points en 7 matchs. Ouais, A.J. Green, ouais. Ça sort de nulle part. Zacha, on savait qu'il était quand même, qui était bon, mais là, il prend quand même un rôle plus important, puis il le remplit. Clifton, Grizzlick, c'est comme ça. Mais aussi, il faut quand même souligner le travail de Ullmark, là, qui est complètement il est sur une bulle en ce moment. Il est très fort, il est très Puis fort. Swayman, il est vraiment pas bon. Mais ils ont quand même gagné 2 matchs avec Swayman qui accorde genre 3-4 buts par game. C'est vraiment... je sais pas quoi dire. Il y a de la vieille croûte là-dedans. Là. Il y en a Krejci, Marchand, Bergeron, Foligno. Hall aussi, là, quand il est rendu à 32, 33. Honnêtement, c'est plus jeune. Là. Mais... Puis Coyle 32 aussi, 33. C'est pas un grand patineur non plus. T'as Smith qui est à 32. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Stralman. Moi, je pensais que c'était à la retraite direct. C'est des poussières. Là. Faut croire que le moment, justement, les moments difficiles pour les Bruins ne sont pas encore arrivés. À chaque année, on repousse d'un an, puis il faut croire qu'on a une autre année, justement, où on va continuer de se surprendre. Mais ils n'ont pas de jeunes.
Il n'y a Non, pas de jet. le jour où les vétérans partent, ça va être très Non, ça difficile. va faire mal, on en parlait justement. Exact. Sinon, une équipe qui est jeune, les Devils du New Jersey, une fiche de 6-3-0. On a eu un début de saison plus difficile. Là, ça s'est replacé depuis quelques matchs, puis on est deuxième maintenant dans la métropolitaine. Hugo, je me rappelle l'an dernier, tu nous parlais comme quoi tu trouvais les Devils décevants avec un très bel alignement, mais qu'on ne performe pas. Est-ce que Ouais. le moment est venu pour eux d'enfin, si on veut franchir le prochain palier? Ouais, ben en fait, on a réussi à régler quelque chose que je pense pas qu'on s'attendait à régler cette année, c'est le dossier des gardiens de but au New Jersey. Ouais. On est allé chercher Vitek Vanecek qui connaît vraiment, vraiment des bons moments en ce moment. Ça a été l'homme de confiance l'année passée à Washington, mais qu'il allait avoir un aussi bon essor en début de saison, je pensais pas. Puis naturellement, Jesper Brett, qui lui aussi est sur une lancée incroyable. Jack Hughes qui ne fait que s'améliorer. On a des bons jeunes. Non, c'est une équipe assez intéressante. Là. Puis justement, d'où ma déception l'année dernière. Je suis un gros fan des Devils cette année parce que avec l'alignement qu'ils ont, c'est cool maintenant de voir les joueurs performer à la hauteur des attentes et avoir des résultats là, concrets. Là. Mhm. Julien, t'attendais-tu justement à voir les Devils? Là, présentement, on est en série, mais évidemment, on est en début de saison. Il y a je le disais, ils ont eu des premiers matchs difficiles, ça s'est replacé. Donc, l'inverse peut réarriver. On peut redescendre au classement assez vite. Mais penses-tu que justement, c'est une équipe qui pourrait se glisser dans le portrait des séries? Oui. Oh, ouais, moi, je me souviens plus de mes prédictions, là, mais il me semble que c'était pas loin des séries. C'était peut-être cinquième, là, mais oui, je savais qu'ils étaient pour se battre pour une place en série, puis que ça pouvait être une équipe qui pouvait y accéder. Tu regardes l'alignement, là, honnêtement, ils ont de la profondeur quand même à l'attaque. Ils ont aussi des bons vétérans. Ils sont allés bien les choisir. Il y a quand même des leaders là-dedans. Parlant de là, Euh, c'est des additions incroyables. Puis, à la défensive, c'est une défensive très mobile, puis très offensive. Puis, ils ont beaucoup de jeunes de talent. Jack Hughes, c'est quand même un bon élève. Nico Hischier aussi. Jesper Bratt, là, qui, mon Dieu, va coûter cher, lui. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Puis, évidemment, ils ont réglé justement un problème d'imbut. Ça, Martin Brodeur l'avait dit que c'était une priorité là, pour cet été. Puis, honnêtement, avec un Blackwood en santé, puis Vanacek, t'as deux, mettons, partants. C'est pas des gardiens de but élite, mais c'est deux partants. Donc, c'est bon. C'est un beau duo de gardiens de but. Je vais passer rapidement avant de terminer avec les Ducks d'Anaheim, qui eux, à l'inverse, c'est un début de saison très difficile et assez décevant aussi. Bon, on a gagné contre les Maple Leafs en prolongation, mais de ce temps-ci, tout le monde bat les Maple Leafs. Mais tout de même, justement, une fiche de 2-6-1 après 9 matchs, c'est pas ce qu'on s'attendait, là, Marc-Antoine. Non, ben c'est beaucoup de jeunes, là, tu sais, je veux dire, je vois un peu ce qui arrive avec les Devils, là, tu sais, je vois quand même un parallèle là-dessus, dans le sens où les Devils l'année passée, tu sais, Mercer jouait sur la première ligne avec Hughes, ça va vite, là, c'est comme on remplit, il y avait des chandails à remplir, alors que là, avec Palat, tout le monde descend un peu de responsabilité, là, tu sais, justement, il y a un gars comme Mercer qui tombe sur une 3, fait que je vois un peu... déjà, là, il n'y a pas de question là-dessus. Zegras, premier centre, il n'y a pas de problème avec ça. Puis Drysdale, là, tu vois, qui est blessé, qui risque de plus, malheureusement. Mais je trouve ça va vite. Là. Je trouve que c'est des philosophies on bouscule un peu. Là. Ça va très vite. Là. Plein de jeunes, McTavish, OK, let's go, on remplit des chandails. Puis c'est une équipe que je me rappelle l'année passée, était tellement compétitive qu'il allait faire les séries avant que la date limite des transactions il fasse. Il vide le club au complet. Là. Donc, je sens que c'est vraiment un club qui avait justement et qui est entouré de leaders. Puis que là, justement, ben, la perte de Getzlaf, la perte de ces leaders-là là, qu'on a échangés. Donc, ça laisse une équipe un peu laissée à elle-même avec ses propres jeunes qui sont extrêmement talentueux. Là. Je veux dire, dans quelques années, ça n'aura pas de sens. Si on est capable de trouver une identité et du leadership, d'avoir dans la même équipe McTavish, Zegras, Zellweger, Drysdale. Mintyukov. Mintyukov, je veux dire, écoute, ça n'a plus de sens. C'est beaucoup de bons jeunes, beaucoup de profondeur. Ça reste à voir ce que la Chambre va en faire parce que Zegras, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez tannant, n'est-ce pas? C'est juste à dire en ce moment que les Ducks n'ont tellement pas d'identité qu'on se retrouve à mettre Nathan Beaulieu sur notre 4e trio.
Je sais pas si vous saviez ça, mais c'est l'attaquant droit du quatrième trio. Et voilà. Mais j'aime le point que tu amènes, Marc-Antoine, parce qu'on en a parlé juste avant. Les vétérans, les leaders, on sous-estime souvent cet aspect-là, mais ça reste important. Puis, comme tu dis, l'an dernier, avec des Getzlav, exemple, qui étaient là, qui étaient à leur dernière saison, il y avait même pour lui, on sentait que certains soirs, on voulait gagner pour lui, ou exemple, il y avait des moments marquants de sa carrière qui arrivaient, ben, on essaie de remporter les matchs. Mais là, cette année, on n'a peut-être pas si on veut, ce sentiment d'urgence-là, si on veut, de vouloir à tout prix remporter des matchs. Et veux pas, tu n'as pas ces vétérans-là qui peuvent entourer les jeunes et les aider dans les moments peut-être plus difficiles, plus stressants, si on veut. Donc, regarde, non. Oui. Ils ont remplacé Gatslav et Lindholm, qui étaient 2 piliers au point de vue leadership et façon de travailler. Puis là, tu te rentres un Klingberg, que s'il y en a qui se posent la question pourquoi Stars d'aller à l'Est, on essaie de partir. Regardez les jouer 2-3 périodes, là, vous allez faire des cauchemars. Si vous pensez que Petrie faisait des turnovers, là, attachez votre truc. Puis, tu rentres évidemment beaucoup de jeunes qui veulent, mais qui vont faire des erreurs. McTavish, il est plein de potentiel. Zegras aussi, mais est-ce que ça joue sur 200 pieds? Donc, c'est ça le problème en ce moment. Puis, fait que là, on a un paquet de jeunes que ça manque de structure, ça manque. Parce que faire une reconstruction, là, c'est un savant équilibre entre justement avoir des bons vétérans, puis justement une quantité qui est raisonnable de jeunes. Là, cet équilibre-là, en ce moment, chez les Ducks, on ne l'a pas du tout. Parce que oui, si tu regardes, mettons, l'âge des joueurs, tu as à peu près moitié-moitié, mais c'est quel type de joueur? C'est là aussi qu'est le problème. Klingberg n'a jamais été réputé. C'est comme les Coyotes. Il est le fun d'avoir allé à Gustafsburg, mais c'est pas lui qui va rendre tes autres défenseurs meilleurs. C'est pas lui qui va montrer aux défenseurs comment bien jouer défensivement ou sur 200 pieds. Ça remplit des chandails, mais de quoi? Donc, c'est là. C'est vrai que ça prend quand même une bonne compréhension de ce que c'est une chambre. Puis, malheureusement, ça, on dirait je suis quand même déçu des Ducks parce qu'ils ont quand même des bonnes têtes de hockey là-bas. Là. Ouais. Mais là, je trouve que ils ont mis trop sur les épaules de certains individus, je pense. Puis ils ont rempli certains trous par des joueurs peut-être moins intéressants. Parce que quand on pense à ça, c'est assez particulier de se dire tu rentres dans la ligue, on est sensiblement au même âge, tous les joueurs ont eu du succès, c'est tous des top 10. Là. Donc, comment ils font, là, ces coqs-là, ces mâles alpha, pour parler entre eux? Gatslav, j'ai gagné une Coupe Stanley, j'ai une famille, j'ai 36 ans. Je veux dire, il y a un poids de l'expérience. C'est ça, le leadership, c'est de l'influence, puis c'est le courage. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a passé à travers 1000 étapes, il est passé à travers une reconstruction, il est passé à travers une Coupe Stanley, il est passé à travers une autre reconstruction, il est passé à travers... Donc, je veux dire, l'action de ces gens-là parle d'elle-même. Donc, c'est sûr que d'arriver avec des coqs là, de 19, 20, 21, 22, ça doit pas être beau. Là. Ça doit. Non, puis tu sais, juste. Puis oui, à Toronto, on s'en parle quasiment avant chaque podcast. Mais c'est ça, juste pour mentionner, on va se le garder pour la semaine prochaine, justement, comme c'est sujet ça. également. Mais tu sais, moi, juste dans la liste de joueurs, j'en vois déjà plusieurs qui ont fait plusieurs équipes puis que c'était des problèmes. Klingberg, Shannon Kirk, le comptoir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec lui. Beaulieu. Je viens de t'en donner 4, que c'est simili peut-être pas des cancers en tant que personnalité, mais au moins une manière de jouer sur la glace. En partant, tu veux absolument pas ça dans ton vestiaire. Regarde ce qui arrive. Dadonov, là, c'est même pas un cancer dans un vestiaire, c'est juste qu'il joue mal. Puis il est dans la galerie de presse. Drouin, même affaire. Hoffman, même affaire. Vous ne voulez pas jouer comme vous êtes supposé de jouer au hockey, là? Ben, c'est ça. Vous ne méritez pas de jouer. Ben, vous n'allez pas jouer. Exactement. Fait que ça, c'est une reconstruction pour moi qui fait du sens. Puis là, tu as des gros piliers. Les jeunes qu'on a en plus, c'est que c'est pas des jeunes juste talentueux. Caden Goulet, il agit comme un capitaine. Il est rendu un pilier. Pas grave. Il est rendu un pilier, du gars-là. Jacky, il est super calme. Edmondson, sa barre sont incroyables avec les jeunes. Ils sont réputés pour ça. C'est d'aller chercher les bonnes pièces. Puis malheureusement, les Ducks ne l'ont pas fait. Non. Donc, on va rester à suivre dans leur cas au cours des prochaines saisons parce que, comme Marc-Antoine le disait tantôt, ça reste une équipe très talentueuse. Donc, peut-être qu'il va y avoir un déclic éventuellement. Reste à suivre.